لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen normalisé CASA CETAT, session 2019. Donc voici notre examen régional. هذا هو الامتحان الجهوي دورة يونيو 2019. Donc session 2019. Donc vous allez constater que la calculatrice non programmable est autorisée. يعني الآلة الحاسبة فهي مسموحة في الاستعمال. الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة. Donc regardez, voilà, voici les questions. L'exercice 1, l'exercice 2, donc l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc, on a ici 6 questions, bien 6 exercices. Donc, on a c'est-à-dire tamarin. Donc, un exercice, l'exercice 5 sur la translation. Et finalement, l'exercice 6 sur la géométrie de l'espace. Al-Handasa al-Fadaiya. Donc, j'espère que vous allez faire un effort. إذا كنتمنى أنكم تقوموا بواحد المجهود يعني مجهود شخصي bien sûr, un effort personnel avant de voir la solution. إذا باش نستفدوا من هذه التمارين طبيعة الحال ومن هذا التصحيح يجب أن نقوم بمجهود شخصي يعني قبل مشاهدة الحل. Donc j'espère que vous allez faire un effort et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution. Alors bon courage et on continuera après. Donc voici l'exercice 1. Donc l'exercice 1, il comporte 3 questions. Donc on a une ou bien 2 équations et une inéquation et un système et un problème. Donc on va commencer par résoudre les 2 équations. Donc voilà. Donc ce sont des équations très très simples. Donc et pourtant il faut faire un effort. ورغم ذلك خاصنا نديروا واحد المجهود قبل ما نشاهدوا الحل. Donc regardez la première, on a 3x plus 1 égale à x plus 9. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc premièrement, je vais faire passer x à gauche, donc en 12 x l'ena et 1 à droite. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 3x moins x égale 9 moins 1. Regardez, j'ai fait passer x à gauche et j'ai changé le signe. Et j'ai fait passer 1 à droite et j'ai changé le signe. Donc 3x moins x, c'est très très simple. 2x égale à 8. Et finalement, x égale à 8 sur 2. 8 sur 2, c'est quoi? C'est 4. X égale à 4. Donc on écrit finalement, 4 et la solution. Donc 4 et la solution est la seule, la solution de l'équation. Voilà. La deuxième, ici, on a un produit nul. C'est comme si vous avez a fois b égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x plus 1 égale à 0 ou 2x moins 5 égale à 0. X plus 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 1. Ici, 2x égale à 5. Ici, x égale à 5 sur 2. C'est pas la peine de diviser, mais je me ضرورة تقسموا باش تكتبوا 2,5. Donc, voilà les solutions. Donc, l'équation admet, donc notre équation, bien l'équation 2, admet l'équation admet 2 solutions. C'est quoi ces 2 solutions? Moins 1 et 5 sur 2. On passe au suivant.
la question numéro 2, résoudre l'inéquation. Donc, le même principe, بنفس الطريقة. Donc, je vais faire passer moins 1 à droite. Donc, moins 1 à droite et 7 à gauche. Ah, et moins x à gauche. Regardez. Donc, 3x plus x inférieur ou égal 7 plus 1. Donc, regardez, j'ai changé les signes. Donc, 3x plus x, ça va donner 4x. 7 plus 1, ça va donner 8. Donc, ici, je vais diviser par 4, ou bien je peux écrire directement x inférieur ou égal à 8 sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x inférieur ou égal à 2. Donc, ici, on n'a pas qu'une seule solution, mais on a plusieurs. Donc, on va dire les solutions de l'inéquation. Donc, on a donc les solutions de l'inéquation sont les nombres, si vous voulez tous les nombres même, les nombres réels. Donc, réels, inférieur ou égal, ou bien inférieur ou égaux à 2. Donc, tous les nombres inférieurs ou égaux à 2 sont les solutions de cette équation. Donc, voilà. Donc, maintenant, le système. Ici, on peut résoudre le système. On ne nous a pas précisé la méthode. Donc, on a le choix. Ou bien, on va utiliser la substitution, c'est-à-dire on va écrire y. Vous allez constater qu'on peut écrire facilement y en fonction de x. ممكن نكتبوا بسهولة y كتساوي 49 moins 4x et on remplace y dans la première équation. Mais on peut aussi utiliser la substitution. Mais comment? Regardez, je vais noter 1 et 2. Donc je vais dire, on multiplie par exemple les membres, donc pour supprimer y. Donc y, je peux dire on multiplie les membres de l'équation de par, donc l'équation 2 par moins 2 pour avoir plus de y, on a moins de y. Car moi, je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire. Donc, on aura quoi? Donc, moins 2, regardez, moins 2 facteur de 4x plus y égale à moins 2 fois 49. C'est ça? Donc, regardez, moins 8x, moins 8x, moins 2y, égale à moins 98. Ça, on peut l'appeler l'équation 3. Donc, maintenant, additionnons, ou bien en additionnant les équations. Quelle équation? Maintenant, 1 et 3. 1 et 3, membre à membre. Membre à membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que 3x, moins 8x, moins 2y, égale à quoi? À 53, moins 98. Donc, regardez bien, je vais simplifier. Donc, on se débarrasse de y, on supprime y. Donc, ici, on aura moins 5x égale.
Ici, regardez, on aura moins. 8 moins 5, ça fait... moins 3, ça fait 5. 54. 45, pardon. Donc, x égale à moins 45 sur moins 5. Ça fait combien? Ça fait 9. X égale à 9. Et pour obtenir y, donc on va dire, on remplace x par 9 dans l'équation 2. Dans l'équation numéro 2. On aura, qu'est-ce qu'on aura? 4 fois 9 plus y égale à 49. Donc, 36 plus y égale à 49. Y égale à 49 moins 36. Y égale à quoi? Donc, égale à 13. C'est ça? Voilà. Donc, la solution du système, la solution du système est le couple. Il est composé de deux nombres. Voilà, dans cet ordre-là. 9, 13. 9, 13. C'est-à-dire x égale à 9 et y égale à 13. On passe au suivant. Ici, maintenant, le problème. Chez un vendeur de fruits, عند بائع الفواكه فاطمة a acheté 3 kg. يعني اشترت 3 kg de bananes et 2 kg de pommes. Et il a payé 53 dirhams. Chez le même vendeur, عند نفس البائع, Ahmed a acheté 8 kg de bananes et 2 kg de pommes. Et il a payé 98 dirhams. Quel est le prix de 1 kg de bananes et le prix de 1 kg de pommes chez ce vendeur? Donc, c'est un problème très simple. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va choisir les inconnus. Choix, c'est un problème. Donc, choix, on a les inconnus. On a deux inconnus. Choix de l'inconnu, c'est très simple. Choix des inconnus. Des inconnus. C'est quoi? Donc, regardez. X, donc, soit X, le prix d'un kilo, le prix de 1 kg de banane. Vous savez? Banane. Y, le prix de 1 kg de quoi? De pommes. Donc, pour Fatima, il a acheté 3 kg de bananes et 2 kg de pommes et il a payé 53. Donc, il faut combien? Donc, il a mis 3 kg de bananes. Le prix, c'est 3x. Donc, il va coûter 3x. Parce que 3 kg fois le prix d'un kilo. Les bananes, on a 2 kilos. Il a acheté 2 kilos. Donc, 2 fois y. Donc, ils font 53 dirhams. Donc, on aura deux équations. Regardez, la première pour Fatima. Donc, Fatima. Donc, je peux écrire même ici, Fatima. Qu'est-ce qu'il a? Donc, il a acheté 3 kilos. Donc, il fait 3x plus 2y égale à 53. Ça, c'est pour Fatima. Et pour Ahmed, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté 8 kg de bananes et 2 kg de pommes. Et il a payé 98 dirhams. Pardon. Donc, 8 kg de bananes. Il faut combien? 8 fois x. Donc, regardez, 8x plus
2 kg de pommes, ils font combien? 2 fois Y. 2Y. Égal à quoi? Égal à 98. Donc, voilà notre système maintenant. Mais faites attention. Donc, vous allez constater, غادي تلاحظوا بأنه هاد les nombres donc, qui figurent ici, اللي كيظهروا هنايا. Donc, regardez bien, لاحظوا. Donc, voilà. Donc, 3x plus 2y égale à 53. Là, voilà. Donc, l'équation 1. Pour ce qui concerne l'équation 2, il suffit de diviser par 2. Donc, les deux membres. On va avoir l'équation 2 du système. D'accord? Donc, regardez. Donc, pour résoudre ce système, on va dire en multipliant ou bien on multiplie. Maintenant, pour résoudre le système, regardez, on multiplie les membres de l'équation quoi? De l'équation 2 par 1 sur 2. Ou bien on va diviser par 2. Donc, regardez l'équation 2. Donc, 1 sur 2 fois 8x plus 2y égale à 1 sur 2 fois 98. Donc, on a multiplié les deux membres. Donc, on développe et on simplifie. On aura 4x plus y. Ici, on aura 49. Donc, ça, c'est l'équation 3. Donc, vous allez constater, donc, le système, il devient quoi? Voilà notre système. Donc, on obtient le système suivant, 3x plus 2y. Donc, on obtient 3x plus 2y égale à 53 et 4x plus y égale à 49. Donc, on va dire, d'après la question précédente, A, 3A, d'après 3A, donc, on ne va pas reprendre tous les calculs, mais باقيش نعاودو كلشي. Donc, هذا le système هو اللي درنا قبيله. Donc, d'après la question 3A, on a x égale, qu'est-ce qu'on a trouvé? X égale à quoi? 9 et y égale à 13. X égale à 9, y égale à 13. Donc ça, c'est la solution de notre système de départ qu'on a vu. Donc maintenant, c'est quoi? Donc on va interpréter ça. Le prix d'un kilo de banane. Donc le prix d'un kilo, c'est 9 dirhams. Donc 1 kg de banane. C'est quoi? C'est 9 dirhams. Et 1 kg de pommes, le prix de 1 kg de pommes, c'est quoi? C'est 13 dirhams. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 2. Ça, c'est un exercice très très simple. Donc, c'est les statistiques, al-ihsa. Le tableau suivant représente la répartition de 100 familles suivant le nombre d'enfants. قال لك هذا الجدول يعني كيمثل représente la répartition التوزيع ديال 100 عائلة عندنا 100 familles suivant le nombre d'enfants. C'est-à-dire, il y a des familles qui ont 0 enfants, ما عندهمش الأولاد. Il y en a combien de familles? L'effectif ديالهم هو العدد ديالهم وهذا 15. Il y a des familles qui contiennent un enfant, leur nombre c'est 15. Il y a des familles qui contiennent 2 enfants, leur nombre c'est 10. Des familles, et كنشرحوا هنا qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a des familles, les familles qui ont le plus grand nombre d'enfants c'est 5. اللي هما اللي عندهم le plus grand nombre d'enfants, c'est-à-dire 5, ils sont 30 familles. Et le nombre de familles qui ont 4 enfants,
ils sont 25. L'effectif de nombre, ouais, l'effectif, c'est-à-dire le nombre de familles. L'effectif cumulé, qu'est-ce que ça veut dire? L'effectif cumulé de la valeur 1, c'est-à-dire le caractère 1, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les effectifs des caractères précédents. Donc, brisbel 1, مثلا, l'effectif cumulé de 1, c'est quoi? C'est l'effectif de 1 plus l'effectif de 0. Les 15 plus 15, donc à 30. Vous savez? Ici, quel est l'effectif cumulé du caractère 2? C'est quoi? C'est la somme des effectifs de 2 et 1, du caractère 2 et de 1 et de 0. C'est-à-dire 10 plus 15 sur plus 15. Mais il suffit d'additionner 10 à 30. غادي يعطيك 10 مع 30 يعطيك 40. L'effectif cumulé de 2. L'effectif cumulé de 3, il suffit de prendre l'effectif de 3 plus l'effectif cumulé de 2, les 40. Donc 5 plus 40, ça va donner 45. L'effectif cumulé de 4, c'est 25 plus 5 plus 10 plus 15. Mais il suffit d'additionner 25, l'effectif de 4, plus l'effectif cumulé du caractère 3. Donc 25 plus 45, ça va donner 70. Et finalement, l'effectif cumulé de 5, c'est 100. D'où vient le 100? C'est 30 plus 70. Voyez? Donc, هاد 100 بعدا هو l'effectif total qui c'est très important. Hein? L'effectif total هو le nombre de toutes les familles. Quel est le mode de cette série statistique? Il suffit de connaître la définition. C'est quoi le mode؟ بالعربية كنسميوه المنوال. أنا ما كنبغيش نهضر بالعربية لأنه غادي نخرج عليكم، ما غاديش تستافد لا العربية لا الفرنسية. راه خاصك تشد هادشي كوم الفو. راه يبدا تخلط هكا صافي، ما غتولي غادي تزيد تخربق. اللهم خاصك تاخذ هذاك المصطلحات بسميتو ديالهم. دونك لو مود، سي كوا لو مود؟ Le mode, c'est le caractère qui a le plus grand effectif. Ça fait? وإلا بغينا نقولها تانا بالعربية خصنا نقولوا لك لو مود هي الميزة، هو لو كاركتير التي لها أكبر حاصص. الحاصص هو l'effectif. إيوا غادي تولي في غادي يبدا الدوخ. Donc le caractère, c'est ou bien, pardon, le mode, c'est l'effectif. C'est le caractère qui a le plus grand effectif. C'est le caractère qui a le plus grand effectif. Quel est le plus grand effectif ici? Le plus grand effectif, c'est 25. Quel est son caractère? C'est 4. Donc 4. Donc on peut dire ici directement 4. On dit que c'est bien 4. 4. C'est quoi 4? Le mode de cette statistique. بغيتي تكتب قدامها la définition كتبها. غادي تكتب le mode et le caractère qui a le plus grand effectif, c'est-à-dire 4. ولكن إلا قلتي لي هي 4 كتبتيها راك جاوبتي tout simplement. La question 3, calculer la moyenne. La moyenne, c'est أسهل حاجة. La moyenne, c'est quoi? On multiplie chaque valeur de caractère par son effectif. Donc, كل valeur de caractère, كل قيمة ميزة تنضربوها في l'effectif ديالها. 0 fois 15 plus 1 fois 15 plus 2 fois 10 plus 3 fois 5 plus 4 fois 25 plus 5 fois 30. Donc, غادي نديرو 0. Donc, c'est ça, dit la formule. 0 fois 15, bien sûr, ça va donner 0. Plus 1 fois 15 plus 2 fois 10 plus 3 fois 5 plus 4 fois 25 plus 5 fois 30. Le tout sur l'effectif total. Allez. Donc 0 fois 15. Donc c'est très simple. Maintenant. Donc on va dire M c'est quoi? Donc on a 0 fois 15 c'est 0. 1 fois 15 c'est 15. Donc on va dire 15 plus 20 plus 15 3 fois 5 plus 100 4 fois 25
plus 100 plus 150, hein, le tout sur 100. Donc la moyenne, c'est quoi? 15 plus 15, ça fait 30. 30 plus 20, donc regardez, 30 plus 20, ça fait 50. 50 plus 150, c'est 200. 200 plus 100, c'est 300. 300 sur 100. Donc la moyenne égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne, c'est 3 enfants par famille. Vous savez, le معدل ديال الأطفال في الأسر هو 3. Donc la moyenne, vous savez? Donc, regardez, maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc voilà l'exercice 3. Maintenant, regardez, donc on a, ça concerne le plan. Donc, le plan et le repère dans le plan. Hein? C'est ça ce qu'on va voir ici. Et l'équation d'une droite. Donc, on va commencer par la première question. L'exercice 3. Donc, la première question, regardez. Dans le plan mini le plan mini d'un repère orthonormé, mais on considère les points. Donc, on ne nous a pas demandé de les représenter. مطلبوش منا نمثلوا هاد les points. Ça fait وحتى إلا مثلوهم راه faites attention بحال هادو A02 راه كاين هاد المشكل عند التلامذ. Donc regardez comme ça par exemple, il a quelque chose comme ça. Donc excusez-moi, ممكن كاع ندير هنا un repère et باش تفهموا qu'est-ce qui se passe. Regarde. Donc بحال هنا إلا قال لنا représenter راه ممكن يطلبوا لك هاد السؤال ديال la représentation. Donc par exemple هذا هو le repère. Donc واخا ما طرحوش حنا غير نستافدوا 02. Faites attention 02. Donc ها هو 0 كنوقف هنا 0 هنا فين كاين abscisse 2. Donc je monte ou bien je descends jusqu'à que je trouve l'ordonnée 2. Donc ملي ديما كنبدا بالابسيس هو الاول يكونط لا. Donc راه A02 il est là. Donc هنا فين غتكون A. Quoi encore? B هذا هو A. B c'est quoi? C'est 1 0. Donc 1 0 وهذا à l'abscisse 1 et قدامو راه كاين 0. Donc 1 0 وهذا هو B. Et C 4 4. Donc c'est très simple. غير هادو اللي كيكون فيهم 0 شي حاجه ولا 1 0 راه هما اللي خصنا نردو ليهم البال. Donc c'est très facile mais il faut faire attention. Donc, la question détermine les coordonnées du vecteur AB. Donc, je vous conseille d'écrire toujours la formule. دائما كنطلب منكم كننصحكم باش تكتبوا la formule. لأنه في التنقيط راه تنعطيو غير إلا كتبتي x b moins xa par exemple. Point virgule y b moins ya. L'application ديال la règle هكا. Donc راه عندك نص نقطة. المهم نص ديال النقطة. إلا كان التمرين على نقطة راه كيعطيك هنا نص نقطة. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué la règle. Mais il faut continuer, bien sûr, il faut calculer. Alors, c'est que maintenant, on va remplacer chaque abscisse ou bien chaque ordonnée par sa valeur. Donc, xb, c'est quoi xb? Regardez, il suffit de calculer maintenant. xb, c'est 1. xa, c'est 0. yb, c'est 0. ya, c'est 2. Voilà. Donc, les coordonnées de AB, c'est quoi? C'est 1, moins 2. Voilà les coordonnées de AB. Maintenant, la distance AB. Calculer la distance, ce sont des questions très simples, mais très importantes. Donc, il y a xb moins xa. نكتب تاني la formule. نكتب القواعد. yb moins ya, le tout au carré. Donc, vous allez constater qu'on a déjà calculé xb moins xa. Le voilà, c'est 1. yb moins ya c'est moins 2. Je vais remplacer directement xb moins xa ou 1 au carré plus ici. Faites attention parce qu'on a un certain moins 2. On a moins 2. Donc c'est une parenthèse. Donc هنا علاش لأن 1 est positif. داكشي عما درت parenthèse. هنا خصك دير moins 2 au carré parce que y moins ya هو moins 2 égale à quoi? Racine de 1 plus 4. Et racine de 1 plus 4, c'est racine de 5. Et ça va rester comme ça, bien sûr, la distance AB. On passe au suivant. Donc, maintenant, toujours
dans le même repère, bien sûr, toujours dans le même exercice, montre que l'équation réduite de la droite AC est Y. Donc, on va d'abord déterminer la pente de AC. Donc, la pente ou bien le coefficient directeur de l'équation. On va dire, on a y égale à ax plus b. Ça, c'est la forme générale, c'est radielle, l'équation d'une droite. Maintenant, on va dire, on a a égale, c'est-à-dire le coefficient. C'est quoi? C'est yb moins ya sur xb. A, c'est pas yb, yc, parce qu'on a ac, hein? Donc, yc, xc, regardez, xc moins xa. Donc, regardez bien, c'est quoi yc? Yc, c'est 4. Ya, c'est 2. Xc, c'est 4. Voilà, xc, c'est 1. Et xa, c'est 0. C'est ça? Donc, je répète, YC, le voilà. YA, le voilà. X, le voilà. Voilà, donc on aura 4 moins 2, c'est 2 sur 4. On simplifie, égale à 1 demi. Donc, on peut dire, donc, Y égale à 1 demi X plus B. Maintenant, regardez, on a, voilà, on a AC, bien sûr la droite AC passe par le point A. Et A, 0, 0, 2. Donc B égale à quoi? Égale à 2. Vous voyez, toujours, il y a une droite qui passe par 0 quelque chose. هذاك l'ordonnée qui est l'ordonnée هو اللي كيكون هاد بي صافي كيتسمى هاد بي كيتسمى l'ordonnée à l'origine toujours. Donc بلا ما تحسب بلا والو d'où l'AC il est d'équation y égale 1 demi x plus 2 tout simplement. Oui, donc on passe au suivant. Donc, la question 3, toujours dans l'exercice 3. Donc, soit D, la droite passant par le point A est perpendiculaire à la droite AC. Donc, on a déjà la droite AC. N'oublions pas que la droite AC, il est d'équation Y égale à 1 demi X plus 2. Parce qu'on aura besoin, l'équation de AC. Ce n'est pas forcément l'équation كلها, ولكن il aide le coefficient. Donc, montre que l'équation réduite de la droite D est Y. Donc, regardez. Soit la droite D, voilà, d'équation Y égale à, on va écrire aussi AX plus B. On va dire, on a, qu'est-ce qu'on sait? On a D est perpendiculaire à AC, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit des deux tangentes, des deux pente, la pente de D et de AC. Regardez, donc 1 demi fois A égale à quoi? Égale à moins 1. Le produit des pentes, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A égale à 2 fois moins 1. C'est ça, donc A égale à moins 2. Donc la droite D, il est d'équation Y égale à quoi? Y égale à moins 2x plus B. Maintenant, la droite D, il passe par A. On va dire A appartient à D. Ou bien D passe par A. Donc, elle dira appartient. Elle dit appartient. A appartient à B. Donc, je peux remplacer les coordonnées. Donc, les coordonnées de A, il vérifie l'équation de D. YA égale à moins 2 fois XA plus B. Donc, YA, c'est quoi YA? Donc, les coordonnées de A, c'est 0,2. Ah,
il passe par 0,2, donc c'est pas la peine. Donc A appartient à D, je m'excuse, donc D passe par A, donc on va dire D passe par le point. Quel point? 0,2, c'est ça. Donc, B égale à 2. D'où l'équation de D, c'est quoi? Y égale à moins 2x plus 2. Tout simplement. On passe au suivant. Maintenant, on va répondre à ces deux questions. Vérifier que le point B appartient à la droite D. Comment on va vérifier que B appartient à la droite D? Donc, on va remplacer les coordonnées de B dans l'équation de D. Donc, on va dire, voilà l'équation de D. Donc, Y, donc, pour X, donc on va dire pour X égale à XB et Y est égal à YB. Donc, il a X ou XB et Y. Donc, on aura YB égale à moins 2 fois XB plus 2. Donc, YB c'est quoi? Donc, regardez, B c'est 1, 0. Donc, 1, 0, pardon. 1, 0. Donc, ici, on aura 0, moins 2 fois 1 plus 2. Donc, 0 égale à moins 2 plus 2. Ça, c'est correct. D'où, donc, B est un point, appartient à D. Pourquoi? Parce que les coordonnées de B, ils vérifient l'équation de D. Montrer que le triangle ABC est rectangle. C'est très facile. Qu'est-ce qu'on a? On a AC, regardez. On a AC, il est perpendiculaire à AD. AD. Regardez bien. AC, il est perpendiculaire à D. Et quoi encore? Et, ou bien d'après, regardez, on a A appartient, donc on a A appartient à D et B appartient à D. Donc, n'oublions pas qu'on a déjà de la droite D passe par le point A. C'est ça. Et B, on a vérifié que il passe par. Donc, là, c'est la question C. Il a dit B. Et ça, c'est la question C. On va dire A appartient à D, B appartient à B. Donc, et D, on a D est perpendiculaire à AC. Donc, quoi? Donc, AB, regardez, AB perpendiculaire à AD. Pardon, à AC. AB perpendiculaire à AC, d'où ABC. Donc, on a AB perpendiculaire à AC. Donc, d'où ABC est un triangle rectangle en A. On passe au suivant. Donc, maintenant, regardez. Maintenant, on veut calculer. Donc, on veut calculer l'aire du triangle ABC. On a ABC, triangle, rectangle. En A, on vient de le montrer. Ça, c'est dès maintenant. Hein? Donc, pour calculer l'aire de ABC égale à AB fois AC sur 2. Donc, on a AB, donc calculons AC. Donc, on a déjà calculé AB. Donc, c'est racine de 5. Donc, maintenant, on va calculer AC. Donc, calculons AC. C'est ça. Donc, on dit AC. Parce qu'on a déjà AB. Donc,
Pourquoi? Regardez, il a un triangle rectangle, comme ça. Voilà. Ah bien, ça c'est un cas particulier. Normalement, c'est quoi l'aire d'un rectangle, un triangle. شنو هو مساحة المستطيل؟ كنضربوا القاعدة في الارتفاع la base sur fois la hauteur fois la base relative. Donc هذه AB كتكون مثلا base وهذه كتكون voilà, هذا c'est un cas particulier. هذه حالة خاصة. Donc AC divisé par 2 هو l'aire du triangle rectangle. Donc كنضربوا les côtés, on multiplie les côtés de l'angle droit entre eux. Leur longueur, bien sûr. Donc AC, c'est racine carrée de XC moins XA. Donc c'est une question de calcul. YC moins YA sur, au carré. Donc AC, c'est quoi? C'est racine carrée de... C'est quoi XC? Regardez. Donc, Radinardo, XC et XA. XC 0,2... donc C c'est 4,4, A 0,2. C 4,4, regardez. C, on a 4,4. Et A, les coordonnées, c'est 0,2. Donc parce que on aura besoin de ces coordonnées, bien sûr, pour calculer la distance. Donc XC, XC, c'est quoi XC? Voilà, XC, c'est 4. Moins XA, c'est 0 au carré. Plus YC, c'est 4. Moins YA au carré. Égal à racine carrée de soit 16 plus 4. 2 au carré. Racine de 20. Ça, c'est AC. Donc, voilà. Donc, AC, regardez. Maintenant, l'aire de ABC. Donc, on va utiliser de la formule. C'est racine de 5 fois racine de 20 sur 2. C'est quoi racine de 5 fois racine de 20? C'est racine de 100 sur 2. Racine de 100 sur 2, c'est 10 sur 2 égale à 5. 5, bien sûr, l'unité, moi il a dit centimètre, on va dire centimètre au carré, en utilisant l'unité. C'est ça l'aire de notre triangle. L'exercice 4. Donc, voici l'exercice 4. F est la fonction linéaire telle que f de 1 égale à 3 et de sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Donc, voilà, et on a aussi la fonction affine. Donc, c'est ça l'exercice 4. Donc, on va commencer par les deux petites questions. Donc, la question A et B, regardez. Donc, la question 1. Donc, déterminer f de x en fonction de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va déterminer, tout simplement, on va déterminer le coefficient. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x, on va dire f fonction quoi? Fonction linéaire. Faites attention, fonction linéaire. Linéaire. Puisque c'est une fonction linéaire, donc f de x, il s'écrit sous la forme ax. C'est ça? Donc, A, le coefficient. Donc, déterminer f, c'est déterminer, ça revient à déterminer son coefficient. Il a voulu de la fonction, de A. Donc, parce que la fonction linéaire, il est défini uniquement par son coefficient. Chaque fonction linéaire, il est défini par son coefficient. Donc, A, ou bien on a A égale le coefficient. F de 1 sur 1, regardez, f de 1 sur 1 égale à 3 sur 1 égale à 3. Voilà le coefficient de notre fonction. Donc, f de x, voilà la fonction maintenant, égale à 3x. Voilà, c'est ça la fonction, notre fonction. B. Donc, construire la droite D dans le repère OIJ. Donc, on va dire, on a f de 1
égale à 3. Donc, pour construire la droite D dans le repère origine, c'est-à-dire la représentation de f, il suffit de déterminer un point. Pourquoi? Parce que la droite D, la représentation de f, déjà, il passe par l'origine. Un point. On a f de a égale à 3. Donc, D passe, regardez, passe par le point quoi? Par 1, 3. Par le point 1, 3. Je peux même le nommer, c'est mieux. Le point, par exemple, A, si vous voulez. A, le point A, 1, 3. Donc, et puisqu'il passe aussi par le jeune, donc on peut dire, donc D, ce n'est que OA. La droite OA, exactement OA. Où est A? Donc on va déterminer 1, 3. A ou 1 ou 3. 1, 3. On a O, l'origine. Donc voilà, on peut maintenant tracer la droite ou bien la représentation de notre fonction. La fonction, voilà, comme ça. Donc, c'est quoi ça? C'est la droite D. On passe au suivant. La question numéro 2. Ah, excusez, on a déjà ici moins de A, moins 2, moins 3, donc je peux la nommer autrement. E, par exemple, E, OE. Donc, il faut se méfier. Donc, des points qui sont déjà dans l'exercice. Donc, voilà, je peux le nommer E. Donc, regardez, G est la fonction. Voilà, c'est une autre question. J'ai la fonction affine. Maintenant, la fonction affine. Telle que G de moins 1 égale à moins 1 et sa représentation graphique delta passe par le point A, moins 2, moins 3. Montre que Gx égale à 2x plus 1. Donc, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa représentation graphique delta passe par A moins 2, 3. Donc, ça veut dire que G de moins 2 égale à moins 3. Et maintenant, je peux déterminer le coefficient, si vous voulez, le coefficient de la fonction G, hein, parce qu'ici, on aura besoin de deux images. C'est pas comme le cas de la fonction linéaire. La fonction linéaire f de 1 sur 1, ou bien f de 2 sur 2, f de 3, etc. Là. Donc, pour déterminer le coefficient, on doit déterminer, ou bien on doit avoir deux images. Donc, les images de deux nombres. Donc, Radingolo, delta passe par, ou bien la fonction, voilà, delta, c'est-à-dire la fonction, la représentation graphique delta. Delta passe par A, le point A moins 2, moins 3, regardez. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que G2 moins 2 égale à moins 3. Donc maintenant, on a deux images. On a l'image de moins 1 et l'image de moins 2. Donc on va dire, donc on va répondre maintenant à la question. On a G de x égale à ax plus b. Parce que c'est une fonction affine. Ou bien on va dire G fonction affine. G est une fonction affine. Donc, G de x égale à x plus b. Donc, on va déterminer A d'abord. On a A, c'est G de quoi? Je vais utiliser ces deux-là. Je peux utiliser par exemple G de moins 2 moins G de moins 1. Regardez. Sur moins 2 moins 1. Égale G moins 2. C'est moins 3. Moins G moins 1. C'est moins 1. Faites attention. Hein? Et ici, moins 2 plus 1. C'est quoi ça? Donc A, c'est quoi? Moins 3.
Donc voilà, moins 3 plus 1, donc on aura moins 3 plus 1 sur moins 1. Donc A égale, donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 sur moins 1, ça fait 2. Donc, G de x, il s'écrit 2x plus b. Déterminant b. Donc, déterminant b maintenant, déterminant b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. On va dire, on a g moins 1 égale à moins 1. Voilà. Ou bien delta passe par quoi? Delta passe par... Je peux utiliser soit g-1, infinite. Donc, je peux dire on a... Donc, qu'est-ce que je vais remplacer moins 1 ici. Donc, g de moins 1, c'est 2 fois moins 1 plus b égale à moins 1. C'est moins 2 plus b égale à moins 1. b égale à 2 moins 1 égale à 1. Donc, b égale à 1, d'où, donc finalement, je peux écrire d'où, g de x c'est quoi? C'est 2x plus 1. On passe au suivant. L'exercice 4, toujours. Donc, la question B maintenant, on va traiter les deux questions B, c'est recopier, compléter le tableau suivant. On a x ici égale à 1 demi, g de x. C'est-à-dire, on va calculer l'image de x. Donc, ici, on a x égale à 1 demi, donc on va calculer g de 1 sur 2. Donc, g de, si vous voulez, donc je peux calculer ici, g de 1 sur 2. C'est quoi g de 1 sur 2? Donc, je remplace dans l'expression de g. Donc, l'expression hier dit 2x plus 1. Donc, regardez, c'est 2 fois 1 sur 2 plus 1. Je simplifie, on aura 1 plus 1 égale à 2. Donc, l'image de 1 demi, c'est 2. Maintenant, regardez, on cherche un certain x, x tel que g de 5, g de x égale à 5. Donc, regardez. Donc, ici, je peux écrire g de x égale à 5 et je cherche notre x. Donc, là, on va résoudre l'équation. L'antécédent de 5. L'antécédent. Quel est le nombre dont l'image est 5? Donc, ici, on va écrire 2x plus x égale à 5. Donc, 2x égale à 5 moins 1. 2x égale à 4. X égale à 4 sur 2 égale à 2. Donc, on simplifie. Donc, on aura 2. Donc, voilà. Donc, le nombre, l'antécédent de 5, c'est 2. Tracez la droite delta dans le même repère OIJ. Donc, pour tracer, si vous voulez, le delta, regardez. Donc, il vaut mieux de ne pas utiliser les fractions. Donc, à dire qu'on a deux images, normalement. Donc, on va dire, pour 1, regardez. Donc, on a g de 2, par exemple, égale à 5. Donc delta passe par quel point? Donc, je peux le nommer un à f. Le point f de 5. Par exemple, mais n'oublions pas, regardez, il passe par A, moins 2, moins 3. Hein? On a déjà. Donc, on a delta passe, par hypothèse, passe par A, quoi? Regarde, moins 2, moins 3. Par A, moins 2, moins 3. Donc, moins 2, moins 3. D'où delta, c'est égal à quoi? A
la droite AF. Ou la droite AF. Donc il suffit de représenter les deux points. 2, 5, regardez. 2, 5, wahda. 2, 5. Quoi encore? 2, 5 et moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Voilà. Hada, c'est 2, 5, c'est F. Et moins 2, moins 3, c'est A. Voilà la représentation. Donc, on va faire comme ça. Donc, voilà. Et on fait comme ça. Hada, qui est en rouge, c'est delta. Voilà, wahda. Donc, et c'est tout. L'idée, donc c'est très simple maintenant. Il suffit de représenter les deux points. Voilà. هذا هو delta qui est en rouge. On passe au suivant. Donc, déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection des droites D et delta. Donc, là, on va voir le point d'intersection si vous voulez. Donc, là, غادي نشوفوا le point d'intersection. C'est quoi? C'est le point, le point. C'est 1, 1, 3. Donc, le point 1, 3. Les coordonnées du point d'intersection, c'est 1, 3. Donc, on va déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection. Donc, le point d'intersection, c'est 1, 3. Donc, le point d'intersection, c'est 1, 3. C'est-à-dire les coordonnées au MEDO 1, 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Maintenant, on a ici on a la translation. On a ABCD un parallélogramme de centre O, T la translation qui transforme A en B, ou bien deux vecteurs AB. Tengolo, on dit qui transforme A en B, ou bien deux vecteurs AB. La première question, c'est construire le point E, l'image du point O par la translation T. Enfin, comme avant de construire, il faut écrire la définition. La définition, c'est quoi? La question 1, construire le point E, l'image de O par la translation T. On va dire E, l'image de O par la translation T. La translation, qu'est-ce que ça signifie? Signifie, خاصني نكتب شنو كتعني هو الأول. E l'image de O, c'est-à-dire OE égale à AB. Donc voilà le vecteur AB. Hein? OE, voilà O, et voilà E. Ou bien on peut dire aussi que OEBA est un parallélogramme. OEBA est un parallélogramme. Donc c'est très simple. Donc voilà, pardon, là, voilà notre point. Je peux utiliser les couleurs même. Donc voilà notre point E. Donc là, je vais avoir le point E. Et ici, bien sûr, on aura un parallélogramme. Là, c'est le point E. Donc, déterminer l'image du point D par la translation T. Déterminer l'image de D par la translation T, c'est-à-dire des vecteurs AB ou bien qui transforment A en B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut écrire ou bien trouver un point que je vais nommer X. Donc, par exemple, un point comme ça X, ou on dit DX égale à AB, comme ça. Vous savez? DX égale à AB. Donc, voilà AB. Donc, il est égal à quoi? D quoi? DC. Vous savez? Donc, on va dire, on a DC égale à B. Pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. Donc, on va dire, on a DC
égale à AB. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que ABCD parallélogramme. Donc, ou bien d'où c'est l'image. L'image de quoi? De D par la translation. La translation T. Voilà. Troisièmement, donc la question 3 montre que OD égale à OC. Regardez. OD égale à EC. Regardez. Voilà. ED égale à EC. Ou bien OD égale à EC. Donc pour montrer que OD égale à EC, donc il suffit de montrer que OE égale à DC. Donc on va dire, on a d'après 1, on va écrire d'après 1 bien sûr, d'après 1, la question 1, on a E égale à AB. OE égale à AB. Et d'après 2, ici on a DC, DC égale à AB. Donc, هذه 1 وهذه 2. Donc, de 1 et 2, de 1 et 2. On déduit quoi? On déduit que OE égale à DC. Et si OE égale à DC, on aura un parallélogramme. Et dans ce parallélogramme-là, on peut déduire que OD égale à EC, ou bien on peut déduire directement, on peut dire d'où, parce qu'ils sont équivalents, donc d'où, ça signifie la même chose. Donc OE égale à DC, donc d'où OD égale à EC. D'où OD égale à OC. D'où OD égale à OC. On passe au dernier exercice. L'exercice numéro 6. Voici notre exercice 6. Ça, c'est la géométrie de l'espace. Al-Handasa al-Fadaiya. Donc, voilà l'énoncé. Maintenant, on va commencer par les deux premières questions. La question 1 et 2. Donc, pour ce qui concerne la question numéro 1, vérifiez que AC égale à 15 cm. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle. يعني متوازي المستطيلات قائم. هذا هو كيتسمى بالعربية متوازي المستطيلات. Donc, les faces latérales sont يعني هذوك الأوجه الجانبية ce sont des rectangles. La base aussi, A, B, C, D et E, F, G, H. Donc, ils sont aussi des rectangles. Donc, regardez. Donc, on a A, B, C est un triangle rectangle. On va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on va dire A, B, C. Regardez. A, B, C. A, B, C est un triangle. Est un triangle rectangle en B. Pourquoi en B? Pourquoi? Parce que ABCD est un rectangle. ABCD rectangle est un rectangle. Donc, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On a AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc, on a AB, c'est 12. Donc, il manque BC. Mais n'oublions pas que BC égale à AD. Donc, on va dire, on a BC égale à AD égale à 9.
Donc pourquoi? Parce que ABCD, rectangle. Rectangle. Donc, je vais remplacer maintenant AC au carré, c'est quoi? AB au carré, c'est 12 au carré, plus 9 au carré. 12 au carré, c'est 144. Plus 9 au carré, c'est 81. Donc, regardez, donc AC au carré égale à quoi? Donc, 200. Donc, on aura 5. Quoi encore? 4 plus 8, ça fait 12. Donc, 225. Donc, AC est racine égale à racine carrée de 225. Et si on calcule la racine carrée de 225, c'est quoi? Donc, 225 racine carrée, c'est 15. Donc, c'est bien égal à 15. 15 centimètres. Voilà, c'est ça le... Donc, c'est effectivement AC égale à 15. Deuxièmement, la question 2, montrer que le volume de la pyramide wal haram, FABC, donc le volume de la pyramide, donc V1, c'est quoi? Donc le volume d'une pyramide, c'est quoi? C'est le tiers, regardez, le tiers fois 1 tiers fois la hauteur BF fois la surface de quoi? De la base. Donc la surface de la barre, c'est la surface de ABC. Donc c'est quoi la surface de ABC? Regardez, on a ici un triangle rectangle. Donc la surface de la base ABC du triangle ABC, c'est AB fois BC sur 2. Donc je peux écrire 1 sur 3 fois BF fois 1 demi fois quoi? Donc BC fois AB fois AB fois BC. Donc il suffit de remplacer les valeurs. Donc 1 tiers fois 1 demi, ça va donner 1 sur 6 fois BF. Regardez, BF c'est AE. Donc parce que ABFE c'est un rectangle. Donc voilà AE c'est 9. Donc fois 9 fois AB. AB c'est 12. Donc ce sont des valeurs très simples. BC aussi. BC on a dit que BC c'est AD. Donc parce que ABCD c'est un rectangle aussi. BC c'est AD, c'est 9 aussi. Donc je peux simplifier 12 et 6. Donc ici on aura 2. Donc on aura 9 fois 9 c'est 81. 81 fois 2. Parce que 12 sur 6 ça fait 2. Donc 2 ça fait combien? 81 fois 1 ça fait 162. 162 quoi? Centimètres cubes. Donc ça c'est le volume de notre pyramide, de la pyramide FABC. On passe au suivant. Donc la troisième question, la pyramide FIJK est une réduction de rapport 1 tiers. Voilà la pyramide FIJK. Donc هو يعني ممكن كنسميوه donc réduction يعني التصغير ديال هاد la pyramide FABC. Donc هاد FIJK بحال صغرنا FAB avec un rapport de 1 tiers. Ça y est, de la pyramide FABC. Donc calculer le volume V2. Donc là c'est très simple. Donc V2, on va appliquer ce rapport-là, mais faites attention. Donc le volume V2, donc voilà, V2, la pyramide FIJK, il a dit, son volume c'est 1 tiers. Regardez, c'est 1 tiers
au cube puissance 3. Donc le rapport de réduction, كناخدو هذيك النسبة ديال التصغير puissance 3 fois quoi? Fois V1. Donc c'est une règle, hein. Donc V2 donc égale à quoi? Est égal à 1 sur 27 fois V1. C'est quoi V1? 162. Donc égale à quoi? Donc V2 égale à 162. Je vais diviser 162 divisé par 27 égale à 6. Donc égale à 6 centimètres cubes. Voilà le volume de FIJK. Maintenant, regardez, calculer la distance IK. Donc IK aussi, regardez, on a IK, c'est une quoi? Donc head IK, c'est une réduction ou bien, voilà. Donc si on applique le rapport, on aura IK aussi, c'est IK, c'est 1 tiers, c'est pas au cube maintenant. Donc 1 tiers fois quoi? Fois AC. Donc 1 tiers fois AC. Donc هاد IK هو التصغير ديال AC. On applique le rapport de réduction, on a غادي نديرو 1 tiers fois AC. Donc d'où ou bien donc IK égale à 1 tiers fois AC. C'est quoi AC? C'est 15. Donc si on simplifie, on aura IK égale à 5 cm. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.